On est où, Baptiste? Au Pérou. Au Pérou. Bonjour à tous, c'est Askens, j'espère que tout va bien pour vous. Pour cet été, je pars au Pérou pendant 50 jours. Je vais faire 30 jours en fait de bénévolat à Lima pour reconstruire un espace vert dans Lima qui en a grandement besoin. Et ensuite 20 jours, on va aller visiter tout ce qui se doit d'être visité au Pérou. Ce projet, je ne le fais pas tout seul, mais avec deux amis, Baptiste et Romain. Et pour le bénévolat, on est encadré par un Péruvien, Gabriel, qui nous accueille chez lui. Vous voici dans la première vidéo de cet été, on va retracer nos premiers jours au Pérou. Alors, je précise quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent parce que je suis un trasher, je n'arrête pas les vidéos sur trash, tout ça va revenir en septembre. Là, je fais une petite pause pendant l'été avec ce projet au Pérou. J'espère vraiment que vous allez aimer suivre tout ça avec nous, c'est tout nouveau pour moi, c'est vraiment une découverte incroyable. Et allons-y. On est parti de Lyon le mardi à 8 h du matin pour prendre le train jusqu'à Londres. Et ensuite, depuis Londres, on est allé à Heathrow pour prendre l'avion pour Madrid. Il est quelle heure? Il est 23h50. Là, on est à Madrid. On va embarquer donc là bientôt pour Lima. Alors, je peux le cacher, moi personnellement, je suis... C'est fini pour moi. La fatigue commence à se sentir en effet. Et de Madrid, on a pu aller directement à Lima. Avec le décalage horaire, on est arrivé le lendemain de notre départ à 6 h du matin. Mais on a quand même fait 28 heures du voyage, donc oui, on l'a senti passer. Arrivé à Lima, on sort de l'aéroport et là, pouf, le changement. C'est fait tout en fait, dans l'air, dans l'ambiance, tout est différent. Déjà évidemment parce qu'on est en hiver, vu qu'on est dans l'hémisphère sud, en juillet, bah, c'est l'hiver. Il y a aussi le fait que ça parle espagnol qui nous perd beaucoup, et puis bah, je sais pas, dans l'air il y a quelque chose de différent, dans les odeurs, tout ça, bref, on est un peu paumé, mais on arrive quand même bien à destination, à la maison, juste ici. Donc nous, on va séjourner à Lima, plus précisément à Mango Marca, un quartier à côté de Lima. Lima, c'est la capitale du Pérou, c'est là où il y a le plus de monde qui habite. Et pourtant, quand on pense au Pérou, on imagine voilà les montagnes vertes, on imagine le Machu Picchu, on imagine la campagne et tout. Lima, c'est pas du tout ça. Lima, c'est beaucoup de poussière, des espèces de montagnes, de sable. Bref, c'est plus joli en carte postale. Nous, on se trouve à Mango Marca, qui n'est pas du tout un endroit pour les touristes. C'est vrai que si on était venu uniquement en touriste, si on n'était pas encadré par un projet comme ça, on serait allé dans les quartiers principaux, comme par exemple Miraflores, dans les hôtels, et là ça ressemble vraiment à toutes les capitales du monde. Ici, on est vraiment dans le ghetto, j'ai envie de dire, et du coup, quand on croise des gens dehors, quand on est au marché, tout ça, les gens nous regardent vraiment, ils nous regardent comme ça. Parce qu'en fait, on est vraiment plus grand qu'eux. Moi, je fais 1m90, Romain, il fait 1m93, en plus, il est roux. Donc un blanc roux, 1m93, ici ça n'existe pas. Bref, toujours est-il qu'on est bien installé, on est bien chez nous, on va pouvoir commencer le projet de bénévolat. Ici à Mango Marca, il y a un terrain qui a été créé par une équipe donc, qui s'appelle CA, une association. Et en fait, ce terrain dessus, il y a des plantes qui sont irriguées par des réservoirs. Et le principe, c'est de faire vraiment un espace vert, parce qu'ici, il y a zéro plante. Je vais vous montrer des images, voilà, vous pouvez voir, c'est hyper sec, et il n'y a pas de plantes, et personne se lance dans des projets comme ça ici. Bon, rapidement, la routine s'installe. Le matin pour le petit-déj, on se lève tranquillement. On part au terrain avec la brouette. On arrive là-bas, soit on arrose, soit on n'a pas besoin de le faire, et on fait directement les trucs à faire. On peut aussi l'après-midi aller au marché. Donc au marché, il y a beaucoup de petits commerçants qui vendent des légumes, tout ça. Et en gros, on récupère les légumes du marché pour aller les remettre sur le terrain et pour faire du compost. C'est plutôt bénéfique. Comme je raconte, ça a l'air d'être assez simple. Mais en fait, la grosse difficulté, c'est que le terrain, c'est de la poussière, du sable, en veux-tu, en voilà. Et surtout, c'est une pente comme cela. Et du coup, quand t'es tout en bas et que tu dois aller remplir le réservoir tout en haut, crois-moi que c'est horrible. Donc, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était amener un tuyau à peu près en haut. L'eau est revenue. L'eau est revenue. Ensuite, remplir des gros barils qui font 25 kg. Ça pisse. Ça pisse. Et les amener en marchant jusqu'au réservoir là-haut pour le remplir. Il fallait faire à peu près une vingtaine de voyages. Non, et puis même quand il faut aller mettre du compost sur les plantes tout là-haut ou amener de la paille, c'est dur, c'est dur. Un problème majeur, le poids des sacs. Tout est lourd ici. Et voilà globalement tout ce qu'on a fait pendant cette première semaine. À la fin, on s'est quand même accordé un petit plaisir, je vous montre les images. En gros, vous voyez les montagnes là que je vous montre souvent sur les photos. On peut monter jusqu'en haut et en fait voir l'autre côté de la ville. Et là, ça fait quand même un super panorama. Je vous montre les images. It's now or never.
Panamericana que une, por ejemplo, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Ok. Toda la costa. Ça c'est l'autoroute qui fait toute l'Amérique, c'est Solo ça? que para pasar a Estados Unidos es muy problemático. C'est un projet qui m'apporte énormément de choses et que j'ai envie de partager avec vous parce que je pense que ça peut vous intéresser. Dites-moi si vraiment ça vous plaît, moi ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez en fait. Bref, je suis super content de faire ça, j'espère que ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager. J'aimerais faire un remerciement tout spécial à l'association Manek Film qui nous permet de financer ce voyage parce que bon, financer un voyage comme ça coûte assez cher, donc heureusement qu'ils soient là pour nous aider. Merci à eux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles infos. Si vous voulez rien rater, allez sur mon Twitter, AskUnsTweet, où j'en tweet tous les jours quasiment pour dire ce que je fais au Pérou. Il y a aussi mon Instagram où il y a une photo par jour, askuns.leandre, vous pouvez aller jeter un oeil. Tous les liens sont dans la description. Merci à vous, je vous aime. Coupez!